Katia FAO Tuto, on aborde donc maintenant l'usinage de notre prisme. On l'a transformé en arborescence d'usinage. D'ailleurs, à ce propos, on a dit que dans l'arborescence, il fallait mettre la pièce. C'est que si on ne mettait pas de brut, il nous ferait automatiquement un prisme englobant. Donc, puisque je n'ai pas dessiné la pièce, clic droit, réinitialiser, voilà, aucune sélection, comme ça, lors de la vidéo, tout se passera bien. Donc on y va, on ouvre, les axes sont bons, je vais donc choisir ici l'option contournage. Je clique à droite, contournage, et je vais faire cet usinage ici. Voilà, donc ici l'onglet, premier onglet qui s'ouvre sur l'usinage, je montre, voilà. Et je ne peux pas montrer la face, hein, je montre la ligne. Le contournage, l'outil suit une ligne. À quel niveau? On voit qu'il y a toujours du rouge ici. À quel niveau? Là, je peux montrer le petit plan qui est en dessous. Voilà. Et l'onglet est devenu vert. Hein, donc ici, on reprend. Par défaut, celui qui s'ouvre, c'est le deuxième onglet. Onglet où on montre l'usinage. Dès que l'onglet est vert, c'est que j'ai suffisamment renseigné. Donc ici, au minimum, il fallait montrer le profil et le fond. Tout le reste qui est en orangé, rose, c'est optionnel. Il y a de même plein d'options ici que nous n'utilisons pas, on peut. Partant de là, je vais me déplacer vers la droite. Ici, l'autre onglet qui est rouge, c'est l'outil. Pour l'instant, l'usinage n'a pas d'outil. Donc je viens définir ici visuellement un outil, une fraise. Par exemple, une fraise en ARS de diamètre 10, fraise de taille, je clique ici. Toujours par défaut, il me propose comme nom d'outil T1, fraise de taille diamètre 10, puisque c'est ce qu'il a par défaut. Donc moi, en réalité, bon, je vais mettre T1, je le mettrai avec la jauge numéro 1. Voilà, pareil, à écrire T1, D1, c'est une convention qui est issue du monde de la commande numérique. En réalité, je pourrais très bien écrire en toutes lettres outil numéro 1 avec la jauge numéro 1. Bon, T1, outil numéro 1, T comme tools, et D comme dimension. Donc, l'outil 1, dimension 1, c'est une fraise de taille diamètre 10, tout à fait. Voilà, donc j'ai plus qu'à valider. Ici, c'est bien du diamètre 10. Et ici, je vois qu'il y a un rayon de 2. Je double-clique et c'est un rayon de 0,2, bien sûr, que j'ai sur ce type. Maintenant, ici, j'ai dit que l'outil était le 1. Cela, c'est du texte. Hein. Donc là, j'ai bien l'outil numéro 1. Et là, il faut faire plus. Et aller en compensation. Voilà. Et là, je double-clique, et ici, bon, c'est déjà fait, parce que c'est le 1, mais je dis que c'est le correcteur numéro 1, avec le correcteur numéro 1. Voilà. Donc ici, maintenant, je suis conforme, outil numéro 1, que je retrouve ici, correcteur numéro 1, que j'ai bien déclaré là. Je peux continuer à avancer avec mon outil. Et cette fois-ci, je tombe sur les conditions de coupe de l'outil. Je décoche ici en bas. Alors, il faut commencer par en bas, vitesse de broche. Hein, on calcule d'abord N, le nombre de tours par minute. Donc, je le décoche puisqu'il n'y a pas de calcul automatique. Bien sûr, si j'avais une bibliothèque d'outils, j'aurais été chercher mon outil dans une bibliothèque d'outils et les paramètres auraient été à jour. Donc, comment est-ce qu'on calcule? On peut utiliser directement le calcul dynamique. C'est 1000 multiplié par VC, donc un outil en RS, c'est sur une pièce en acier, c'est 20 mètres minutes, divisé par pi, c'est 3,14, et divisé par le diamètre, c'est 10. Voilà, ça c'est la petite astuce de calcul, plutôt que d'ouvrir la parenthèse, je fais divisé par pi, divisé par 10, qui mathématiquement revient au même. Je valide, et il me propose donc 636 tours par minute, que je vais bien sûr arrondir à 637. Je remonte là-haut maintenant. Calcul automatique, je décoche.
Et la vitesse d'usinage, c'est FZ, l'avance par tour et par dent, par exemple 0,07, multiplié par le nombre de dents, ici je vais supposer 3 dents, et multiplié par n, et ben n c'est le nombre de tours que je viens de calculer plus bas, 637. Donc ça c'est la révision de la technologie. Il me propose 133,77, donc arrondi je mets 134, et je mets cette valeur-là partout. Voilà, en approche 134 mm minute, en usinage 134 mm minute, en retrait 134 mm minute, et évidemment en finition 134 mm minute. Voilà, donc je remplis. Maintenant j'ai mes paramètres de coupe qui sont bons. Donc ces approches et ces retraits, pourquoi est-ce qu'il faut les renseigner? Parce que ce sera le dernier onglet ici, approche et retrait. On va d'abord regarder ce que ça donne sans approche et sans retrait. En bas à droite, là, j'ai animation du trajet d'outil. Voilà. Et ici, j'ai en pointillé l'arrivée de l'outil, du point de changement d'outil, l'usinage. Alors évidemment, ici, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de retrait. C'est-à-dire il fait exactement ce que j'ai demandé, en vert le centre de l'outil, et en rouge la trajectoire que je lui ai demandé. Cette trajectoire, il aurait pu être du mauvais côté. On voit qu'ici, là, ça tombe bien, il est devant. Voilà. En réalité, ici, avec la flèche orange, voilà, je vais faire, donc je suis OK, je redemande exactement la même option. Vous voyez que là, cette fois-ci, par rapport à la ligne rouge, et toujours le même fond, il s'est mis d'un côté ou de l'autre. Il ne sait pas où est la matière a priori en contournage, c'est nous qui lui indiquons. Et si il s'est trompé, on clique ici sur la flèche orange, hop, on fait OK et on revisualise. Voilà. Donc ici, on a bien notre usinage. Je vais donc rajouter des approches et des retraits. Usinage qui dure pour l'instant 24 secondes en temps total et en temps d'usinage. Donc les 24 secondes ont été calculées avec les paramètres de coupe que j'ai rentrés. Je rajoute donc une approche et retrait, clic droit, activé. Je vais prendre un approche et retrait classique horizontal, horizontal, axial. C'est-à-dire je descends, j'approche et j'engage l'usinage. Pareil pour le retrait, activé. Et je vais prendre un standard horizontal, horizontal, axial. Je visualise ce que ça donne. Voilà, le fait que je sois bien ici. Hop, si je vais aller plus lentement, je viens sur le premier onglet. À chaque fois qu'il y a un petit coin noir, c'est qu'il y a une liste déroulante. Je demande point par point. Et dans ces cas-là, je reviens au départ. Je plonge, j'accoste, j'engage, j'usine, je dégage, je désengage, je remonte. Et là, cette fois-ci, maintenant, le temps sur la ligne rouge est toujours de 24 secondes, mais le temps total sera de 51 secondes et des poussières. Voilà, donc nous avons vu tous les onglets où on donne l'usinage. À chaque fois, d'abord le profil, ensuite le fond. C'est important de faire dans ce sens-là, il n'y a pas moins d'erreur. L'outil, on vient lui dire que c'est un bon numéro d'outil et on fait tout de suite plus et on vient lui donner dans la compensation le numéro qu'on a choisi pour la correction d'outil. Les paramètres de coupe, on calcule d'abord la vitesse de broche en tours par minute et ensuite la vitesse d'avance en millimètres par minute et les approches et les retraits. Le seul onglet qu'on n'ait pas vu, c'est le premier. Que nous dit le premier? Pour l'instant, la seule chose qui compte ici, c'est la compensation. Il a bien vu que c'était la 1, c'est normal, j'en ai mis qu'une. Et puis, quand il va y avoir plusieurs passes, ce premier onglet va nous permettre de nous dire quel est le nombre de passes qu'on veut faire. Prise de passe, ici on voit, nombre de passes 1 en radial. Radial, c'est suivant le rayon. Nombre de passes axial suivant l'axe 1. Donc là, 1, je fais mon usinage en une passe. Mais je peux bien sûr faire mon usinage en plus de passes que ça. Voilà, donc là dans ce cas particulier, usinage simple en une fois, cet onglet-là
ne nous sert pas. Je valide OK. Voilà. C'est vraiment l'usinage de base. Contournage. On montre une ligne, on monte un plan et on se met du bon côté de la ligne, approche, retrait et on usine. On va faire maintenant les deux petits épaulements exactement sur le même principe. Donc je vais aller un petit peu plus vite, mais c'est toujours la même chose. Donc pour ajouter un usinage, eh ben, il rajoute par défaut l'usinage en dessous celui auquel je suis. Donc là, ben, il va se rajouter derrière. Je viens à droite ici, contournage. Je montre en premier le profil à usiner, par exemple cette ligne. Je valide. Alors pour valider, à chaque fois, il y a soit une barre où il y a OK, soit en double clic dans le vide. Le fond. Voilà. Et là, ça s'est fait tout seul. L'outil. Je ne prends pas le même outil que tout à l'heure. Là, je vais prendre un outil de 16. Donc fraise de taille, toujours. Donc là, T2, ça me va, mais je vais mettre D2, diamètre 16. Je valide. Voilà, alors ici on voit bien que c'est que de l'écriture, hein, T2, D16. Ici, bon, le numéro d'outil s'est mis à 2 parce qu'il augmente d'un à chaque fois, mais sinon c'est à moi de le mettre. Et ici je suis pas du tout à D16, donc je double-clique, je demande un outil de 16. Et comme on l'a vu tout à l'heure, un rayon de 2, ici c'est un rayon de 0,2 voire moins quand on est en ARS. Voilà, donc j'ai bien une fraise en ARS avec un rayon de 2, outil 2, et j'oublie pas de faire le plus qui est obligatoire. Je viens dans compensation et ici je dis que je veux donc le correcteur numéro 2. Voilà. Je peux passer au troisième onglet, les paramètres de coupe. Je décoche le calcul automatique en bas. Je vois qu'il m'avait gardé l'ancienne valeur, 637. Donc quand j'ai deux fois le même outil, je n'ai pas besoin de le recalculer. Cette fois-ci, j'ai un diamètre de 16, donc 1000. GC 20 mètres minutes, divisé par pi 3,14, divisé par 16. Ça me ferait 398 tours par minute. Donc je arrondis à 398 et je passe là-haut. Je décoche calcul automatique. Et là, en usinage, ben, j'ai le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire FZ007, ça n'a pas changé. En revanche, par exemple, j'ai 4 dents sur cette fraise-là, et évidemment, le nombre de tours, lui, a changé, donc 398. Il me propose 111,44, je vais arrondir à 111, et je mets 111 partout. En approche, en usinage et en retrait. Voilà, et maintenant ces approches et ces retraits, ben, je les mets dans le dernier onglet. Là, je m'aperçois que il s'est souvenu de ce que j'avais demandé tout à l'heure, approche et retrait, avec ces valeurs-là. Si par exemple la plongée en Z ne vous convient pas, ben, vous double-cliquez tout simplement dessus, puis vous mettez la distance qui vous convient. On visualise pour voir ce que ça donne. Voilà. Il descend. Voilà, donc tout va bien. Donc toujours pareil, si jamais il faisait du mauvais côté de la ligne rouge, ici je viendrai cliquer sur la flèche orange qui est là. Le premier onglet, comme tout à l'heure, sert à rien puisque la compensation, il n'y en a qu'une et il l'a mise automatiquement. Et comme j'ai qu'une passe, je n'ai pas besoin d'utiliser mes prises de passe. Je valide. Voilà, je suis donc ici. Maintenant, je vais faire le contournage de l'autre côté. À nouveau, dernière fois, contournage. Je montre le profil. OK. Je montre le fond. OK. Je choisis un outil. Alors comme je choisirai exactement le même outil précédemment, il ne faut surtout pas redéfinir une fraise de 16, parce que lui il va croire que c'est une nouvelle fraise de 16. Donc ici je vais dans 3 petits points. Et ici je suis entre la fraise de 10 et celle de 16, je vais le faire avec la fraise de 16. Voilà. Et là automatiquement il m'a tout mis bien, le numéro d'outil, et puis le compensateur. Hein. Pour lui c'est le même outil. Je peux passer aux paramètres de coupe. Par défaut, il a gardé les paramètres de coupe précédents. Bon, je décoche, mais ils sont bons. Je décoche, mais ils sont bons. C'est la même fraise. Et puis, les approches et les retraits, il a gardé les mêmes.
Et comme tout à l'heure, j'ai pas besoin d'utiliser le premier onglet. Je vérifie tout de même si c'est bon. Cette vérification est obligatoire en contournage puisqu'on ne sait jamais de quel côté de la ligne rouge il va aller. Là, j'ai eu de la chance, à chaque fois il a interprété du bon côté, mais j'aurais pu à l'inverse avoir pas de chance et qu'il aille à chaque fois du mauvais côté. C'est à moi de le remettre avec la flèche orange. Là, on voit que cet usinage-là dure 8 secondes sur la ligne rouge et en tout 41 secondes du point de départ ici jusqu'au point d'arrivée. Le fait que l'approche soit en jaune et le retrait en bleu provient ici de ce choix. Voilà, ici je suis soit tout en vert, soit ici en plusieurs couleurs. Donc là je suis en plusieurs couleurs. Si je vois l'usinage en une fois, je remets, voilà, je reviens au départ et j'y vais. Voilà. Et c'est fini pour ce qui est du contournage. Nous verrons dans une prochaine étape le pointage perçage. Fichier, gestion des enregistrements, le cas de process, enregistrer, propagation. OK. Merci de votre attention.